Bonsoir et bienvenue à notre séance du jeudi soir qui est en complément à notre séance du lundi dernier où nous avons parlé de la reconnaissance. Et donc ce soir, j'aimerais bien vous parler d'un autre aspect de la reconnaissance, ce qui est de la gratitude, mais aussi j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur la paix, notre chemin vers la paix intérieure. Donc j'aimerais bien que ces séances soient vraiment une douce opportunité pour vous et aussi pour moi et les personnes qui regardent ces replays par la suite, une douce opportunité de nous reconnecter avec notre sanctuaire intérieur, avec cet endroit remarquable en nous qui est le siège de la paix, de la tranquillité, de la douceur, de la tendresse. Et donc, pour commencer ce soir, je propose juste qu'on on se souvienne, on se souvient de pourquoi nous venons ici. C'est très facile dans la routine de la vie et ces séances n'échappent pas peut-être à ce règle de devenir juste de la routine si nous n'en faisons pas attention. Et donc, un instant, juste pour nous rendre bien compte que nous sommes ici ce soir, puisque nous ne sommes pas en train de faire autre chose. Et nous ne faisons pas autre chose, nous venons ici parce que nous pensons que ces séances sont une sorte de parenthèse de la vie ordinaire, parenthèse des activités que nous serions en train de faire normalement. Ces autres activités qui sont agréables et divertissantes, mais qui ne vont pas forcément changer grand-chose par rapport à notre expérience et ressenti de la vie, de nos relations et de nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous venons ici. C'est dans l'espoir de pouvoir faire cette parenthèse dans la continuité automatique de la vie, de notre façon ordinaire de voir, de penser, d'éprouver la vie, de réfléchir, et maintenant d'ouvrir notre esprit à une autre possibilité, une autre façon d'être, de vivre, de percevoir, de mener nos relations avec les autres, de voir le monde, de voir les autres, de notre façon de voir leurs actes et entendre leurs paroles. Et surtout de trouver une autre façon de comprendre ce qui se passe dans la vie pour que ce qui se passe dans la vie réagisse différemment en nous. Pour que notre façon de réagir face aux événements nous ramène vers la paix, vers un sentiment de confiance et de force, et non pas vers un sentiment de réactivité, un sentiment d'appréhension, d'anxiété, de peur. Et nous voilà, donc nous venons ici dans notre sanctuaire commun, et ça nous fait du bien. Nous cherchons avec ces rencontres régulières une opportunité de renforcer et de raffermer notre désir, notre intention, notre clarté d'esprit et ces sentiments de soutien à notre démarche de paix intérieure. Un soutien à ce sentiment de bienveillance, de gentillesse, de bonté, de douceur et de pardon que nous cherchons. Tous ces sublimes qualités du cœur qui sont inhérentes à notre esprit, nous les cherchons peut-être d'abord pour nous-mêmes, mais certainement aussi pour les autres et pour le monde tout entier. C'est une expérience universelle que nous cherchons. Une expérience universelle qui est possible puisque sa source est dans notre propre esprit. La paix est en nous, une réserve immense de bonté et de sagesse. Nous savons que nous avons encore un peu de chemin à faire, mais nous savons aussi que nous sommes maintenant sur le bon chemin, un chemin du cœur, du bon sens, de la sagesse supérieure, si vous voulez. Et nous y avançons doucement et progressivement.
Nous faisons ces petits changements dans notre esprit chaque fois que nous venons ensemble. Et nous nous rendons compte qu'avec chaque petit changement, nous arrivons à adopter une meilleure façon de voir, d'expérimenter la vie, de comprendre la nature de la réalité, de comprendre notre propre réalité. Nous venons pour nous rendre compte des tensions en nous qui ne nous servent plus, que nous ne voulons plus garder. Oui, il y a une autre façon de ressentir la vie, d'éprouver les événements de la vie, les scènes qui se déroulent devant nous, dans l'espoir que tous nos problèmes, les conflits, les tensions dans notre vie deviennent à la fin des simples situations à gérer, que nous pouvons enfin gérer dans la paix et la confiance. Ressentons alors maintenant, juste un instant, de la gratitude envers nous-mêmes pour notre chemin, pour notre démarche, pour le temps que nous passons ici, le temps que vous dévouez à la paix, à la conscience de l'amour en vous et aussi de l'amour chez les autres. Ressentons de la gratitude pour notre attention, notre concentration, pour notre contemplation, aussi pour ces sujets difficiles et parfois pas forcément aussi agréables que ça. Oui, nous devons regarder les sujets qui ne sont pas toujours agréables. Ça fait partie du chemin. Passons par le désagréable pour voir l'immensément agréable derrière. Et finalement, ressentons aussi la gratitude, leur gratitude, la gratitude de nos grands amis. Dans les symboles du cours, ce sera nos guides, Jésus, le Saint-Esprit, notre grande soi. Ressentons aussi un instant leur gratitude pour nous. Puisqu'ils sont là, ils sont réels, ils nous observent et surtout ils nous accompagnent de très près, d'aussi près que notre propre souffle. Ils sont là avec nous et ils nous aiment et ils nous apprécient profondément. Nous pouvons ressentir toute leur gratitude pour le temps que nous leur donnons, puisqu'à la fin, comme nous apprenons, ils sont notre propre vie. Donc, c'est de la gratitude envers nous-mêmes. Très bien. Maintenant, place un peu de travail. Comme je vous ai dit en début de séance, nous allons revoir un petit peu ce que nous avons fait lundi dernier, dans l'objectif de le nuancer et d'avancer cette question de reconnaissance un petit peu plus. C'est tellement important pour chacun de ressentir de la reconnaissance et de la gratitude ici. Nous avons intérêt à pas simplement savoir ce que c'est cette quête de reconnaissance, mais aussi de savoir s'il n'y a pas quelques effets secondaires, puisqu'on parle beaucoup d'effets secondaires en ce moment. Quels seront peut-être les effets secondaires de cette quête de reconnaissance et de gratitude? Mais pour commencer cette partie de la soirée, nous pouvons nous commencer par nous poser cette question. Quelle est l'attitude de notre grande soi, ce que nous pouvons aussi appeler la présence du Christ en nous, par rapport à cette quête de reconnaissance et de gratitude? Nous cherchons souvent, de par nos activités, de par certaines façons de se comporter, la vue des autres, dans l'objectif d'avoir leur reconnaissance, de savoir que nous existons à travers nos relations avec les autres. Et parfois, nous aimerions que cette reconnaissance prenne aussi la forme de la gratitude. Une vraie expression
de reconnaissance et d'appréciation pour ce que nous sommes ou pour ce que nous avons fait. Mais quelle est ou quelle sera la position de notre grande soi, du Christ en nous par rapport à ceci? Si vous avez envie de nous faire part de votre sentiment, de votre ressenti par rapport à cette question, de votre opinion, je vous invite à nous mettre un petit mot dans le fil de chat. Mais sinon, vous pouvez juste contempler quelle sera ou quelle est l'attitude de notre grande soi par rapport à notre quête de reconnaissance, notre quête de gratitude. Est-ce qu'il, lui, il partage ceci comme un besoin? Est-ce qu'il, lui, il considère que c'est un besoin important chez nous de courir après la reconnaissance et la gratitude des autres? Donc, je vous offre ça, juste comme une façon de contempler ce qui va suivre. Voilà, nous allons revenir sur ce que cette présence en nous pense par rapport à cette question, mais voilà, maintenant nous allons glisser à quelque chose de beaucoup plus proche de notre expérience habituelle, parce que j'ai envie de vous poser une série de questions pour nous mettre encore directement dans la contemplation, dans le travail avec cet aspect de notre comportement, cet aspect de notre fonctionnement. Et j'ai envie de vous poser cette question. Comment cherchons-nous à exister pour les autres et pour nous-mêmes? Quelles sont les activités, quelles sont les choses que nous faisons? Quelles sont les choses que nous faisons? Quelles sont les façons dont nous adoptons? Ouais. Qui sont pour nous quand même, nous avons assez clairement l'idée que c'est pour entrer en rapport avec les autres, mais dans un but quand même de démontrer que nous existons pour eux. Et nous constatons aussi de par cette façon d'être, ces activités, notre propre existence. Une autre façon de poser la question, c'est comment cherchez-vous, je vous pose la question plus directement, comment cherchez-vous à exister? Qu'est-ce que vous faites pour compter et pour exister pour les autres? Si cette question semble un petit peu floue, peut-être je vais pouvoir le peaufiner. J'ai déjà une suggestion à travers le travail. Qu'est-ce que vous faites pour compter pour les autres? Pensez à votre milieu de travail, pensez peut-être pour votre famille. Quand je dis compter, c'est aussi la même chose qu'exister. Ouais. D'avoir une appréciation de notre propre existence en ce qui concerne la valeur que nous pouvons avoir avec les autres. Une autre personne, je rends service à mon entourage. Encore une autre, donner des conseils. Encore une autre personne, je fais de mon mieux. Juste être et faire plaisir. J'essaie de ressentir en joie le plus possible, aider sans attendre de retour. Très bien, merci beaucoup. Ce que j'ai essayé de faire ici, très bien, écouter et accueillir. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait une petite liste des sortes de catégories des moyens que nous utilisons pour ressentir notre propre existence en rapport avec les autres personnes. Cela ne va pas vous sembler vraiment quand même très poussé comme analyse, mais je pense que ça a le mérite de nous aider à savoir à quel point notre recherche de reconnaissance et d'appréciation et d'exister pour les autres implique absolument tous nos sens et tout notre être. Par exemple, nous pouvons utiliser le son de notre voix pour exister pour les autres. Est-ce que nous existerions autant pour les autres si soudain nous avions la voix coupée, si nous étions aphones, ou pour une raison ou une autre, nous ne pourrions plus parler? Est-ce que nous aurions le même sentiment d'exister pour les autres s'ils ne pouvaient pas nous entendre? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois que vous n'existez pas pour les autres puisqu'ils ne vous entendent pas? C'est-à-dire vous parlez, mais ils ne vous entendent pas. Ils ne prêtent pas attention à
à, à votre, à votre parole. Ça peut être même un petit peu énervant, surtout quand eux, ils commencent à parler. Et c'est assez clair que la seule raison pour laquelle ils parlent, c'est pour qu'on reconnaisse leur présence, leur existence à travers la parole. Parce que vous avez l'impression des fois que les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et parfois, ils donnent l'impression de parler uniquement pour s'entendre parler, pour entendre le son de leur voix. Ils n'attendent même pas forcément une réponse. Ils ne voient même pas si vous écoutez, si vous regardez spécifiquement. Ils ont juste besoin de parler pour s'entendre. C'est peut-être aussi ça, aussi une façon d'exister à travers le son de notre voix. On pourrait même me dire la même chose à cet instant. Est-ce que je cherche à exister à travers le son de ma propre voix? Nous utilisons tous la voix pour exister dans une certaine mesure. J'ai une voix, j'existe. Mais il n'y a pas que la voix. Il y a aussi le toucher, par exemple. Oui. Nous aimons bien faire les bises, comme on fait ici en France, ou serrer la main, ou se faire des câlins, les hugs, comme aux États-Unis. Nous sommes des êtres tactiles, très sociaux, des êtres très sociaux et tactiles. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect d'exister à travers ces sensations tactiles pour exister? Et notre apparence. Donc, il y a l'aspect de nous qui est auditif, mais aussi l'aspect de nous qui est visuel. Les gens, ils nous voient. Qui n'attache pas une certaine importance à son apparence par rapport à sa qualité d'existence, l'être qu'il est, qu'il paraît être et qui présente aux autres, qui n'attache pas une certaine importance à son apparence pour exister d'une certaine manière pour les autres. Combien de fois est-ce que nous avons entendu dire quelqu'un, c'est comme si j'étais invisible. Oui, donc une façon dont nous cherchons à exister et avoir la reconnaissance des autres pour notre existence, c'est par l'aspect visuel, attacher une importance à notre apparence. Et maintenant, tournons-nous à ce que nous faisons. Par exemple, notre travail, effectivement, comme quelqu'un m'a proposé ici tout à l'heure, mais comme nos accomplissements en général, que ce soit juste cuisiner un bon plat, faire le ménage, comme nous devons tous faire, garder une maison propre, les simples accomplissements de la vie, bien faire les courses comme il faut, hein, être fier du fait que, ce qui m'en casse souvent, d'être fier que quand je peux supprimer tout ce qui était sur la liste des courses et rentrer à la maison et dire bah, j'ai tout pris, j'ai tout trouvé. Hein, quel petit accomplissement, mais quand même. Hein. Ou de garder la voiture propre, mais parlons plus largement des grands accomplissements professionnels, question de notre salaire ou autre chose un petit peu sur un plan moins financier, le simple fait d'avoir bien accompli un projet, d'avoir bien appris son métier, d'avoir dépassé les différents grades ou stades de compétences dans notre métier, qui n'attachent pas une certaine importance à tout ceci. Est-ce que nous ne cherchons pas à exister à travers tout ceci? Et par rapport à nos accomplissements, parlons-en un petit peu plus. Dans le contexte de notre désir, de notre envie de voir la gratitude des autres. Pas besoin de demander si vous n'avez pas fait quelque chose dans votre vie dans l'objectif d'avoir la gratitude d'autres personnes. Pas besoin non plus de demander s'il ne vous est pas arrivé des instants où vous étiez déçu du fait que la reconnaissance et surtout la gratitude, l'appréciation que vous avez cherchée n'était pas là. Ouais. Si nous avons eu ce sentiment de déception quand le retour ne venait pas de la part des autres, ah, merci beaucoup, mais qu'est-ce que j'apprécie ce que vous avez fait pour moi, que ce soit de nos enfants, que ce soit de la part de nos parents, de nos collègues, nos amis, hein, ou si nous sommes dans une association de la part de nos adhérents, si nous n'avons pas un mot gentil de la part de notre supérieur,
quelque part, il y a un sentiment, à quoi bon? À quoi ça sert? À quoi est-ce que ça sert si voilà, au retour, c'est comme si je n'ai rien fait, comme si je n'existe pas, comme si la personne n'existe pas, il n'y a que le travail. Et même là, il constate juste que le travail est fait, check. Et après, il n'y a aucune connaissance ou conscience de la personne qui est derrière qui l'a fait. À quoi bon? Comme si on ne compte pas, on n'existe pas, si la gratitude et l'appréciation n'est pas là. Rien de ceci n'est mauvais. Et il faut bien souligner que ce comportement n'est en aucun cas mauvais et nous allons certainement continuer encore longtemps avec cette façon d'être et cette façon de faire. Mais dans le cours, il y a souvent ce petit mais qui peut nous embêter, mais c'est un mais pour une bonne raison. Est-ce que cette façon d'être n'est pas en train de réduire en quelque sorte notre capacité de ressentir la présence de notre grande soi? Ce qui est notre façon de dire, de réduire notre capacité de ressentir la présence du Christ en nous. Est-ce que cette façon de faire, de chercher à exister à travers notre voix, notre apparence, le toucher, nos accomplissements et les accomplissements que nous faisons spécifiquement pour la gratitude, est-ce que ceci n'est pas en quelque sorte aussi une façon dont nous réduisons notre capacité de ressentir la présence du Christ en nous? Parce que le Christ en nous n'a pas ses besoins. Le Christ en nous, le grand soi en nous, n'a pas besoin de chercher l'approbation des autres, n'a pas besoin de chercher l'appréciation, la gratitude des autres, n'a pas besoin de se faire entendre, n'a pas besoin ne va pas bouder quand à table, après avoir fini de raconter son histoire, il n'y a personne qui a prêté attention, les gens se dispersent leur attention à écouter les autres attentivement, mais ne reconnaissent même pas que vous avez raconté votre histoire. Le grand soi en nous, il est complètement imperturbé par tout ceci. Qu'on le reconnaît ou non, qu'on le voit ou non, qu'il passe pour visible ou invisible, qu'on l'entende ou non, qu'on reconnaît ses accomplissements ou non, sa paix intérieure reste complètement inchangée. Ça, c'est effectivement quand nous sommes et nous demeurons entièrement dans notre grande soi, dans le Christ en nous. Le Christ en nous n'a pas besoin de ces choses-là pour se sentir entièrement reconnu, existant et apprécié. Pourquoi? Comme vous imaginez bien, parce que le Christ en nous, le grand soi en nous, se ressource entièrement à l'intérieur, puise son existence entièrement à l'intérieur, dans sa relation verticale et non horizontale, dans sa relation verticale avec sa source, avec la joie de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, avec le souvenir de sa véritable existence, entièrement spirituelle et pas du tout matérielle. Et nous contenons tous cet magnifique esprit, ce grand soi. Et nous pouvons donc nous poser les questions. Où est-ce que nous souffrons dans notre vie à cause de ces besoins de reconnaissance et de gratitude? Est-ce qu'il y a des endroits où nous souffrons de manque de gratitude, de manque d'existence et de manque d'appréciation de la part des autres? Le manque de sentiment d'existence. Est-ce qu'il y a des endroits dans notre vie où nous souffrons, où ces besoins nous causent de la souffrance? Nous pouvons utiliser la conscience de cette souffrance, la prise de conscience de cette souffrance. Oui, il y a des endroits dans ma vie où je me sens vraiment pas apprécié, où le manque de gratitude me dérange.
comme un levier, comme une façon de nous propulser vers notre grande soi. Au lieu de dire, le problème reste quand même chez les autres, puisqu'ils n'arrivent pas à me reconnaître vraiment à ma juste valeur, ils n'arrivent pas à reconnaître la valeur de ce que je fais, quand même, c'est assez clair, le problème reste chez eux. Nous disons non, nous aimerions quand même atténuer notre souffrance et même mettre fin à notre souffrance d'une façon plus habile, surtout plus immédiate. Et nous savons bien que même si les autres, de jour à lendemain, décident de nous reconnaître, de nous donner des accolades, des tapes sur l'épaule et de nous dire bien fait et merci vraiment beaucoup, oui, nous allons nous sentir confortables et bien pendant un certain temps. Puis, un mois après, 6 mois après, un an après, rebelote, ça va recommencer. Puisque ça n'a pas réglé le problème de fond. Nous avons bricolé sur l'horizontalité au lieu de gérer sur la verticalité. Et c'est ce que nous avons une opportunité de faire ce soir, ici, maintenant. C'est de nous rendre compte des bonnes raisons de revoir notre rapport à la reconnaissance et la gratitude pour être plus heureux plus vite nous-mêmes et aussi peut-être pour améliorer nos relations avec les autres. Parce que nous pouvons aussi poser la question, où est-ce que ma façon d'être par rapport à la reconnaissance et la gratitude, où est-ce que mes besoins de reconnaissance et de gratitude mettent de la pression sur les autres, pas simplement sur moi-même, mais aussi sur mes proches. Est-ce que mes enfants ressentent quand même une pression d'être dans la reconnaissance, la gratitude et l'appréciation? Est-ce que je mets ce genre de pression sur mes parents, sur mes amis, sur mon entourage plus large, au travail? Oui, nous pouvons dire c'est normal quand même d'attendre une certaine reconnaissance et gratitude, sentiment d'appréciation, retour au travail. C'est pas faux. La question pour nous, c'est est-ce que nous voulons continuer à souffrir si ça ne vient pas? Notre bien-être profond est entre nos mains. Ce n'est pas entre leurs mains. Est-ce que nous avons encore des attentes de la part de nos proches, des attentes qui mettent une pression subtile ou parfois moins subtile sur eux? Est-ce qu'ils se sentent entièrement libres avec nous, libres de tout jugement de notre part? Ou est-ce qu'ils vont se sentir vraiment mal? Ou est-ce qu'ils savent qu'on ne va pas forcément être vraiment dans le plus grand élan de gentillesse et de bienveillance s'ils manquent à leur devoir de bon retour, d'appréciation, de gratitude et de reconnaissance? Est-ce que la seule raison de donner leur remerciement est d'être sûr de ne pas nous causer du chagrin? Pensez-y. Imaginez le souffle de bonté et de générosité et de douceur que vous pouvez donner à vos relations avec vos proches si vous commencez maintenant à ressourcer votre besoin de gratitude, d'appréciation, de reconnaissance, mais entièrement à l'intérieur, dans votre rapport, dans votre communication à l'intérieur avec votre guide, avec Jésus, le Saint-Esprit, avec votre grande soi, avec la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Alors, j'ai trouvé une chose qui est peut-être une réponse curieuse que vous n'avez pas attendue. Nous pouvons nous poser les questions, pour qui est-ce que je travaille? Pour qui est-ce que je fais cela? Pour qui travaillons-nous? Pour qui faisons-nous ces efforts?
Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour notre besoin de reconnaissance? Posons-nous cette question honnêtement et essayons de l'utiliser pour nous guider vers une autre possibilité. Nous pouvons travailler maintenant pour notre grande soi, pour le Christ en nous. Nous pouvons travailler main dans la main avec cette immense, extraordinaire présence de paix et de bonté et de bienveillance en nous. Chaque tâche que nous accomplissons, nous pouvons le faire pour la simple bonté de le faire, le simple acte de le faire, puisque c'est à faire. Et parfois, ça va servir notre personne, tant mieux. Parfois, ça ne va pas servir notre personne. Parfois, il va avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Parfois, il ne va pas en avoir. Mais si nous ressentons que nous avons fait, puisque on a l'impression qu'on nous avait demandé de le faire à l'intérieur, que c'est ce qu'il y avait à faire, comme ramasser un morceau de papier dans la nature, personne ne va voir que c'est nous qui l'avons fait, aucune reconnaissance, aucune gratitude de la part de personne, mais c'était à faire. Peut-être nous pouvons faire tout dans notre vie maintenant, sachant que c'était juste à faire. On est content s'il y a un peu de reconnaissance derrière, mais ça ne va pas nous déranger maintenant s'il n'y en a pas, puisque nous n'avons pas vraiment fait pour les autres. Nous n'avons certainement pas fait pour leur reconnaissance. Essayons peut-être maintenant de laisser nos actions guidées par cet impératif-là. Et oui, il y a certaines choses que nous allons peut-être continuer encore à faire pour nos besoins de reconnaissance, mais maintenant, nous serons peut-être plus conscients qu'il y a notre besoin qui est juste derrière. Nos actes, soi-disant généreux, entièrement généreux. Ce n'est pas grave, mais nous coupons d'un sentiment de gratitude intérieure. Ressentons enfin maintenant un peu leur gratitude. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est aussi de nous entraîner avec cette extraordinaire pratique d'une cour miracle qui est le pardon. Nous pouvons aussi pardonner aux autres. Ouais. C'est la première étape quand nous sommes dérangés, tristes, déçus par l'acte des autres, le manque de reconnaissance, d'appréciation, de gratitude. Mais souvenez-vous ce que ça veut dire pardonner dans une cour miracle. Oui, d'abord, nous constatons, nous avons l'impression que nous allons pardonner cette personne qui n'a pas eu le moindre mot de gentillesse envers moi qui a fait beaucoup pour lui. Oui, ok, d'accord. C'est là où nous commençons, mais nous voulons vite monter l'échelle du pardon. Nous avons mis un article sur l'échelle du pardon récemment sur notre page, sur le groupe Facebook, si ce sujet vous intéresse. Monter vite sur l'échelle du pardon veut dire vite constater pourquoi est-ce que ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé que les autres ne m'ont pas reconnu parce que j'attends la reconnaissance, j'attends un sentiment d'existence à travers leur reconnaissance et leur gratitude. Mais je ne pourrais jamais le trouver chez les autres. Ce sentiment d'existence et de gratitude. Ils peuvent me donner une petite bribe, une petite idée, juste une petite pommade, la biafine de la gratitude, rapidement, mais rien qui satisfait vraiment les tripes là. Rien. Non, le seul moyen maintenant de ressentir ça au fond de nous, c'est de nous aligner à nouveau à l'intérieur et de ressentir cet accompagnement intérieur qui, lui, va nous aider à nous sentir en vie et existants, entièrement existants, sans le moindre besoin de reconnaissance et de gratitude extérieure. Donc, nous montons vite l'échelle du pardon. Et pour faire ceci, nous allons avoir besoin de nous intérioriser. C'est ce que nous allons faire maintenant avec la deuxième partie de notre soirée, où je vais vous présenter une méditation
nous allons essayer de rebâtir ou de bâtir à nouveau, puisque nous l'avons déjà fait plusieurs fois, ce lien intérieur avec ce sentiment d'existence et d'exister, le sentiment de vie intérieure. Donc, pour monter vite l'échelle du pardon, nous essayons de basculer très vite à dire oui, je cherche à pardonner l'autre personne pour ce que je pense qu'il a fait, mais qui est-ce qui m'a rendu aussi sensible que ça à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait? C'est moi. Quelle est l'origine de ce besoin de reconnaissance et ce chagrin intérieur, comme si je ne compte pas si? Il n'y a que moi qui m'a rendu sensible à ce point. Oui, j'ai besoin de me sentir existant et apprécié. Où est-ce que je peux le chercher maintenant? C'est certainement pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de mon propre esprit. Donc, préparons-nous, si vous voulez bien, pour faire une méditation. Pendant cette méditation, je vais essayer de vous guider vers cet endroit très spécial, cet endroit profond, cet endroit remarquable en nous que nous pouvons appeler notre sanctuaire intérieur, ce qui est simplement notre esprit juste, ce qui est aussi le lieu de rencontre avec le Christ en nous, avec notre grand soi. Nous allons réfléchir à la source de notre existence et de notre identité. Nous allons revenir à notre propre sentiment de vivre et d'exister dans de plus profonde gratitude et appréciation de la part de nos guides. Donc, trouvons une position confortable, une position qui va vous permettre quand même de rester alerte, éveillé et attentif, c'est-à-dire confortable, mais une position qui vous permet de vous rendre compte de l'importance de ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'entrer en contact avec la présence qui est le plus importante dans votre existence. Et ce n'est pas une présence extérieure dans votre entourage, c'est la présence qui est en vous. C'est une chose très importante. Donc, trouvez une position qui, pour vous, signale à votre esprit que vous entrez dans une démarche importante et que vous aide aussi à retrouver un sentiment de calme et de paix. Il y a un endroit de calme et de paix et de vie que nous cherchons en nous maintenant. Un endroit aussi de la plus grande simplicité, tellement facile à trouver. Cet endroit est aussi près que notre propre souffle, aussi simple que notre propre souffle. Et justement, suivons notre souffle pendant quelques respirations pour prendre bien conscience que ce sentiment d'exister et de vivre est déjà en nous, dans notre propre souffle. Soufflez, respirez, devenez attentif et bien conscient à votre propre respiration. Vous respirez, vous êtes en vie, suivez votre inspiration, ressentez l'air aussi à l'expiration. Soyons attentifs à la vie en nous. C'est la confirmation de la vie en nous. Oui, c'est la vie du corps, mais il y a la conscience qui est derrière. C'est la conscience maintenant qui suit notre respiration, qui accompagne notre respiration. Gardez votre attention
sur votre respiration. C'est l'expression de notre conscience. Pas besoin maintenant de demander aux autres si nous existons. Nous ressentons bien notre propre existence, ici et maintenant. La conscience claire en nous que nous existons dans ce lieu de paix intérieure. Soyons clairs que suivre notre respiration nous mène vers notre sanctuaire dans l'esprit. Et c'est là où nous trouvons la trace de cette vie et de cette existence que nous avons toujours cherchée. Je vais vous lire un petit extrait de la leçon 267. Et pendant la lecture de cette leçon, vous pouvez essayer d'écouter et de ressentir le battement de votre cœur. Essayons maintenant de devenir conscient du battement de notre cœur qui accompagne notre respiration. Et voici la leçon. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. En moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Il m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but du pardon. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Et pour continuer notre méditation, portez votre attention à nouveau sur votre respiration. Qu'est-ce que vous ressentez en suivant votre respiration? Est-ce que vous ressentez de la curiosité? L'expérience de l'air qui entre et qui sort? Ou est-ce que vous ressentez plutôt de la douceur? L'air tiède qui passe dans les narines et qui remplit si doucement vos poumons et qui vous donne la vie, qui donne la vie à votre corps. Est-ce que vous ressentez peut-être de la bienveillance, le fait que votre corps respire tout seul sans besoin de votre aide? Il y a de la bienveillance dans votre respiration. Est-ce que vous ressentez de la bienveillance envers vous-même? Le simple fait de vous laisser respirer. Est-ce que vous ressentez peut-être de l'appréciation? L'appréciation peut-être pour l'air? L'appréciation pour le simple fait de respirer? Appréciation pour ce simple instant de paix que vous vous accordez. Qu'est-ce que vous ressentez? Sachez que vous pouvez ressentir de la bonté, de la générosité et de la douceur envers vous-même. Vous pouvez ressentir de la tendresse et surtout de l'appréciation envers vous-même. Vous avez bien le droit de vous sentir bien.
Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, vous avez bien le droit de vous sentir bien, de vous sentir aimé, en paix, de vous sentir apprécié, de ressentir même de la gratitude pour votre être tout entier. Le souffle de notre grande soi nous remplit de vie et nous invite à accueillir sa douce présence dans notre esprit. Le souffle du Christ en nous remplit de vie et nous invite à accueillir sa douce présence dans notre esprit. Toute cette douceur et cette tendresse que nous ressentons, c'est leur présence en nous, en notre esprit. Notre grande soi a toujours été là pour nous. Notre grande soi nous a toujours aidés aux moments difficiles dans le passé. Et maintenant, nous sommes attentifs à son existence en nous. Et nous renforçons notre conscience de sa présence en nous. Nous existons et nous vivons à travers sa présence en nous. Et nous n'avons pas besoin d'autres confirmations de notre importance ou de notre existence. C'est cette présence de tendresse et d'appréciation que nous contenons déjà en nous, qui est toute la confirmation qu'il nous faut de notre existence. Le Christ est notre grande soi, est notre réalité au-dessus de la confusion et la petitesse de notre petit soi. Nous ressentons la vie en nous maintenant, sa vie qui est aussi la nôtre. Nous n'avons plus besoin de chercher la reconnaissance et la gratitude chez les autres, car nous les avons trouvés en nous, dans ce sanctuaire sacré de notre propre esprit. Et nous allons terminer cette méditation avec la lecture de deux leçons. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, anges, veillez avec moi aujourd'hui. Que toutes les saintes pensées de Dieu m'entourent et fassent silence avec moi, tandis que naît l'enfant du ciel. Que les sons terrestres se taisent et que les vues auxquelles je suis habitué disparaissent. Que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui et qu'il entende des sons qu'il comprend et ne voit que les vues qui montrent l'amour de son Père, qu'il ne soit plus un étranger ici, car il est né à nouveau en moi aujourd'hui. La leçon 303. Et maintenant, la leçon 229. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je vous invite à réfléchir à chacune de ces phrases qui peut maintenant prendre un tout autre sens. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que
je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ en moi. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que j'ai cherché à perdre, mais que mon Père a sauvegardé pour moi. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je l'ai enfin trouvée dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Pensons à cet instant que vous passez avec nous ensemble. Vous êtes venus pour reconnaître votre véritable identité au-delà du petit soi. Vous avez une opportunité de la trouver. Vous vous êtes donné cette opportunité. Et vous pouvez recréer cette opportunité quand vous voulez. Vous avez la clé maintenant. Et quand vous ressentez peut-être ce petit désir encore de reconnaissance, d'appréciation, de gratitude, vous n'avez qu'à revenir ici, à cet endroit que nous partageons ensemble. Car nous partageons cette quête ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci pour votre participation. Ce soir, c'est la fin de cette séance. Avant de commencer la deuxième partie de la soirée, je vous invite, si vous avez la possibilité et si vous vous sentez enrichi par ces séances, si ces séances continuent à vous faire du bien, que vous participez en live avec nous ou que vous regardez en replay, peut-être vous serez motivé par un élan de reconnaissance et de générosité de nous faire une contribution financière pour ces séances. C'est notre seul moyen de continuer à les offrir et surtout de continuer à les offrir sur la base d'une contribution libre, sans tarif fixe, sans abonnement. Et vous pouvez faire votre contribution pour laquelle nous vous remercions très, très chaleureusement en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Merci d'avance pour toute votre aide qui nous permet de la façon la plus concrète de continuer ces séances. Et si vous êtes un contributeur régulier, merci de tout cœur, sincèrement, pour toute votre aide. Ces séances existent grâce à vous, dans cette complicité avec nous pour les offrir. Aussi, un autre petit mot, nous cherchons, nous aimons contacter chaque personne qui nous fait une contribution, mais surtout seulement à condition que nous avons votre contact. Nous avons le moyen de vous contacter. Donc, si vous faites un virement, si vous faites une contribution par PayPal, il n'y a pas de problème, nous avons votre adresse mail. Mais si vous faites un virement, pensez à nous envoyer un email avec votre intention de faire une virement. Comme ça, nous avons une trace de votre adresse mail et nous pouvons vous remercier. Nous sommes à la recherche de l'adresse mail de M. Stéphane B. Pour ne pas prononcer l'ensemble de son nom, qu'il voudrait bien nous contacter et nous envoyer un mail à accueil@bernardgroom.com. Nous n'avons
pas un moyen de vous contacter. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous permettre d'ouvrir vos micros. Donc, si vous avez envie de participer ce soir en ouvrant votre micro, en posant une question, en faisant un petit commentaire sur la séance, sur autre chose. Merci beaucoup, Marie-Micheline. Oui, j'ai proposé une séance un peu différente ce soir. C'est un jeudi soir. Je me donne un peu plus de latitude avec les séances de jeudi soir pour expérimenter. Parce que vous venez souvent ici et je ne veux pas que vous vous ennuyiez d'un côté, mais je sais qu'il y a encore tant de différentes façons de nous emmener vers ces prises de conscience. Et j'aimerais bien expérimenter un peu plus le terrain des méditations ou des instants de contemplation pour voir si ça peut nous aider aussi à passer un moment profond ensemble, un moment aussi qui va vous laisser peut-être en est posture demain pour aborder les différents stress et conflits de la vie. C'est mon souhait vraiment le plus cher, c'est que ces séances soient une façon de vous ressourcer. Pas simplement remplir l'esprit de concepts et d'interrogations. Oui, ça c'est important, c'est la voie du cours. Mais le cours n'est pas que ça. Souvenez-vous qu'il y a de la leçon 221 à la leçon 365. Ça fait presque 145, 141, 144 leçons, 144 leçons qui sont purement des méditations, des instants de profonde intériorisation pendant 144 jours. Notre guide dans ce cours nous demande de nous asseoir en profonde contemplation et prière et méditation de ces idées. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas une petite partie du livre d'exercice. Donc, c'est une partie très importante. Donc, j'attends vos retours. Si vous avez envie de faire un petit retour, soit ici dans le fil de chat ou soit en nous écrivant à l'accueil@bernagron.com. Je serai content d'apprendre votre réaction à la séance ce soir. J'essaie aussi de faire le lien un petit peu plus entre le grand soi et le Christ. Le cours parle beaucoup du soi avec un S majuscule, beaucoup par rapport au soi avec un S minuscule, donc c'est le petit soi et le grand soi, sauf que quand on le lit, on distingue très facilement avec le minuscule, le majuscule de laquelle on parle. Mais quand on parle, on perd toute cette différence. Donc, je suis obligé de parler du petit soi ou du grand soi. Donc, quand on parle du grand soi, c'est le soi avec un S majuscule qui, dans le symbolisme, dans le langage d'un cours miracle, équivaut au Christ. C'est aussi le Christ en nous. Le Christ en nous n'est rien d'aussi mystérieux. C'est ce que nous sommes dans notre réalité pure, jointe dans l'unité de Dieu. Faisons partie intégrante de Dieu. Donc, vous pouvez me dire, mais comment est-ce possible d'avoir une partie d'une unité? C'est une très bonne question pour laquelle il n'y a aucune bonne réponse, puisque en réalité, bien sûr, il n'y a aucune partie d'une unité complète. C'est une façon de parler à nos esprits qui sont encore perdus dans un rêve de dualité. C'est tout. C'est une façon de rapprocher notre mental à quelque chose qui ressemble vaguement à une idée d'unité sans perdre le mental. Parce que le mental est perdu dès qu'on dit qu'il n'y a même pas de mental, il n'y a absolument rien à l'extérieur de cette unité. Donc, le mental dit, ben, à quoi ça sert puisque je ne peux même pas l'imaginer. Donc, on donne quelques outils pour le mental
pour qu'on puisse, pour le temps qu'il doit nous accompagner encore un petit peu. Et à un moment, bien sûr, l'ouverture que nous créons dans l'esprit va nous aider à avoir une expérience de ce qui est au-delà du mental. C'est toute l'idée. On ne garde pas le mental jusqu'à la fin. Ouais. Merci pour vos commentaires que j'aurai le plaisir de lire tout à l'heure. Ça a l'air positif pour l'instant, mais si vous avez une autre, vous pouvez aussi me faire un petit message en privé. Si voilà, vous avez envie de dire, bah, tiens, j'aurais préféré que nous restions sur des concepts du cours, sur le pardon. D'ailleurs, ça, c'est aussi autre chose. Si vous pensez avoir un besoin de rester vraiment sur les principes du cours, c'est toujours pour moi un acte de jonglage, ces séances, qui ne sont pas des cours proprement dit. C'est des opportunités d'expérience 2 fois par semaine. Donc, je ne les construis pas comme des cours en ligne, si vous voulez. C'est un vrai mélange de différentes choses pour vous donner, vous qui sont ici en visio le soir avec moi, vous êtes ici, vous ne pouvez avoir l'expérience. Par contre, les personnes qui voient le replay par la suite, eux, ils peuvent avoir une toute autre expérience puisqu'ils sont plus en observation, ils peuvent l'arrêter quand ils veulent, ils peuvent revenir quand ils veulent. Donc, s'il y a saturation, ils peuvent revenir plus tard. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on vient pour l'expérience. Donc, si vous êtes en train de regarder ceci en replay, c'est ma façon d'expliquer la construction de ces séances autour de ces plages de temps pour l'expérience. Et ce n'est pas strictement parlant des cours en ligne. Je ferai bien autrement les cours en ligne. C'est ce qui nous trotte aussi dans l'esprit de faire. Très bien, merci beaucoup pour vos retours qui continuent. Mais je me sens encore un peu seul ici. Est-ce que vous allez me laisser dans cette solitude et une sorte de manque de reconnaissance ici? Je n'existe pas puisque je n'entends pas vos voix. Moi, je n'ai que le luciole de ma petite caméra et quelques vignettes en haut de mon écran, mais vous me manquez. Moi, j'ai aussi besoin de ressentir, je ne peux pas vous toucher, mais j'ai besoin de ressentir votre existence. Et la seule manière de le faire, c'est d'entendre vos voix. On peut chanter, là. Ça vous a bien provoqué. C'était bien. Merci beaucoup. Fatia, bonsoir. Bonsoir Bernard. C'est très sympa. Ah, c'est gentil. Ah, il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelqu'un. Je ne suis pas seul. Il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous, Fatia, ou c'était juste pour me soulager? Non, enfin, vraiment, enfin, c'est une séance qui m'a beaucoup émue parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et là, tu as mis le doigt sur l'essentiel, le rapport à la gratitude qu'on n'a pas des autres et j'avais jamais renversé la situation. J'ai toujours cru que vraiment, j'ai pas de chance. Bon, ils sont pas graves. Il n'y a pas eu de gratitude avec tout ce que j'ai fait pour X ou Y, parce que toute ma vie, j'avais l'impression d'avoir donné. Et ce soir, j'ai compris que souvent, on le fait pour une reconnaissance de soi, pour un désamour de soi aussi, ou par désamour de soi, et qu'on s'oublie. Et vraiment, il y a une prise de conscience très forte ce soir qui à la limite, m'émeut au point de me mettre mal à l'aise. Euh, euh, Parce que voilà, il y a une rétrospective de tout ce que j'ai vécu. Et tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui a bougé très fortement. Mm. Et voilà. Et ça, vraiment, je pense que c'est très. Au fond Mm. de moi, je sais que c'est très positif. Mm. Mais Oui, c'est un moment difficile. mais sois douce avec toi-même quand même, hein, avec toi. Oui, Hein. Tu sais, on fait tous ça. On fait tous ça. Et j'ai peut-être oublié maintenant que tu m'aides à me souvenir qu'il y a autre chose que j'aurais pu ajouter. Peut-être c'est pas trop tard. Euh, Nous le faisons tous pour une raison. Nous demandons la reconnaissance de Dieu pour notre particularité. Toute notre existence ici, nous demandons de la reconnaissance de Dieu.
et aussi de la gratitude de Dieu. Donc, nous sommes tous en quête de cette reconnaissance, comme si les autres nous doivent quelque chose. C'est la base de notre existence ici. Et donc, les autres, tout le monde a vraiment une difficulté à exprimer la gratitude. Et si dans votre entourage, si, que tu aies fait des choses dans un objectif d'avoir un retour de gratitude, ça va de soi, nous le faisons tous. Mais ça n'empêche pas que les autres auraient pu tout de même te dire merci. Alors, s'ils ne font pas, c'est aussi parce qu'ils ont vraiment une difficulté à dire merci, à être dans une démarche de gratitude, parce que cela veut dire que nous avons besoin d'être dans une démarche de gratitude envers Dieu, envers le Saint-Esprit, envers Jésus, envers les autres plus grandement. Et c'est ce que le petit soi refuse de faire. Le petit soi a trop peur d'être dans la gratitude. C'est trop proche de l'amour, c'est trop proche de Dieu, c'est trop proche de Jésus et le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons pardonner les gens pour leur manque de gratitude, puisque ça n'a rien à voir avec nous. Vraiment, ça n'a rien à voir avec toi s'ils n'ont pas été dans un élan, une démarche de gratitude envers toi. Et c'est pareil pour vous tous ici. Si vous êtes parents, sûrement vous avez connu de l'ingratitude de la part des enfants. Sûrement. Hein? Et donc, voilà la raison, c'est parce que nous attendons tous l'inverse, qu'on nous donne de la gratitude. Comme si, non, après tout ce que moi j'ai fait pour Dieu, j'attends sa reconnaissance maintenant. Moi, j'ai travaillé dur pour être ce que je suis, pour être bon. Et est-ce que j'ai sa gratitude? Non, moi, je ne vais pas donner de la gratitude à qui que ce soit tant que moi, je ne l'ai pas ressenti pour moi-même. Donc, on a tous un vrai problème avec la gratitude. C'est tout entremêlé avec notre rapport avec Dieu et nos guides aimants par rapport à l'amour. Donc, sois douce avec toi quand même. Hein? Et si ça peut t'aider à ressentir aussi un sentiment de détente à l'intérieur, sachant que tu es profondément apprécié. Et il y a beaucoup de gratitude pour chaque effort que tu fais de pardonner. Merci. Merci Fatih. Merci beaucoup. J'ai vu d'autres mains se lever tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de les constater. Ah, il y a Marie-Micheline qui a levé sa main. Tu veux nous dire bonjour, Marie-Micheline? Oui, bonjour à tout le monde. Bonsoir, c'est-à-dire pour vous. Ça fait pas longtemps, ces derniers jours, j'ai constaté que de vouloir être aimé et reconnu, c'était un substitut à l'amour de Dieu. C'est comme en fin de compte, des idoles, en fin de compte. Mais j'ai vraiment reconnu ça parce que c'était vraiment dans la pratique, là, j'ai vu que... Et il y a vraiment pas mal de temps, moi, j'ai toujours apprécié tout le monde et je me fais un devoir de dire merci et être vraiment en gratitude envers tout le monde. Peut-être que c'est... Là, je viens de réaliser que peut-être c'est parce que je manquais de gratitude que j'en donnais autant à tout le monde. Je ne sais pas, là. Ah, il manquait de gratitude, donc tu donnais. Ouais. C'est incroyable. Et c'est dans un objectif un petit peu d'avoir un peu de gratitude au retour ou pas? Non, pas du tout. Mais là, je viens de prendre conscience que peut-être que c'était inconscient, justement, et je faisais ça parce que j'en manquais. Je ne sais pas. Mais ça te fait du bien quand tu donnes de la gratitude aux autres? Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a une communion. Et que les gens ils ont besoin de ce petit coup de pouce-là, des fois, juste un clin d'œil, un merci, j'ai apprécié. Ça soulève, il y a quelque chose qui se soulève, il y a comme une communion de l'âme, je ne sais pas.
Et nous apprenons aussi dans le cours que la gratitude envers les autres est toujours, toujours justifiée parce qu'ils nous offrent le don du Christ en eux, le don de la lumière en eux, malgré eux. Malgré eux. Ouais. Et des fois, même quand ils ne sont pas du tout dans une démarche de gentillesse ou de bienveillance, il y a néanmoins quelque chose chez eux que nous pouvons voir qui peut nous faire du bien. Mais comme tu fais, le seul moyen d'activer ce sentiment de bien-être avec les autres, c'est en offrant. Le seul moyen, parce que ça ouvre cette partie de notre esprit qui peut recevoir. C'est en offrant qu'on ouvre la faculté de réception. Et c'est pour ça que ça fait tellement de bien. Oui. Et cette gratitude est toujours justifiée à un certain niveau. Mais nous n'avons pas besoin de l'exprimer. Je suis dans un second ressenti de sentiment de gratitude envers l'humanité, envers tout le monde. On n'a pas besoin de l'exprimer de cette façon. Mais juste une quiète et tranquille sentiment de gratitude envers quelque chose chez l'autre qui le relie à sa source. Ça fait Mais il y a des fois, excuse-moi, il y a des fois que c'est tellement fort que je peux pas le dire, ça me brûle à l'intérieur tellement c'est fort. Il y a des fois, je sais pas, il y a une force en moi qui pousse à le dire. C'est très bien si c'est sincère, si ça. Mais non, c'est sincère, vraiment. Ouais. C'est pas dans le but de me faire voir ou quelque chose comme ça. Non, non. Même j'irais, tu vois, derrière quelqu'un pour pas que les autres m'entendent et me rapprocher des personnes pour pas que les autres m'entendent. C'est pas dans le but de me faire reconnaître du tout, du tout, du tout. C'est dans le but vraiment d'union. C'est comme si je sens que la personne en a besoin. Parce que ma sensibilité fait que c'est comme j'ai une ouverture et c'est comme si je sens que c'est comme un devoir dans le sens que c'est comme un cadeau d'offrir ça à cette personne-là qui est comme je pourrais pas laisser une personne qui est tombée par terre pas la ramasser. Mais c'est comme ça, en fin de compte. Mais c'est au niveau du cœur que ça se passe. Je peux pas dire autrement. C'est vraiment ça. On peut poser cette question peut-être à d'autres personnes. Est-ce que vous avez du mal, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à être dans la gratitude envers d'autres personnes? Peut-être justement envers des personnes qui ont du mal à être dans une démarche de gratitude envers vous. Est-ce que vous avez des difficultés d'être dans la gratitude ou est-ce que, situation inverse, vous avez une difficulté avec les personnes qui n'arrivent pas à démontrer de la gratitude envers vous et ils ont des bonnes raisons de le faire? Il n'y a pas de mal. Nous sommes ici pour échanger et pour constater il n'y a personne sur Terre qui n'a pas une difficulté quelconque avec la gratitude, soit pour le donner, soit pour le recevoir. Ça ramène à notre rapport le plus essentiel avec Dieu et avec l'amour. Au début, nous avons demandé la reconnaissance de Dieu. Je vous ai donné cet extrait la semaine dernière. Nous avons demandé une faveur spéciale particulière à Dieu. Où est-ce que c'est maintenant? Ouf. Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière. Et cette faveur particulière, c'était la reconnaissance de notre être au particulier auprès de Dieu. Et cette faveur, l'unité, où Dieu ne l'accordera point, car la requête lui était étrangère, on ne peut pas demander à l'unité et la reconnaissance d'une partie particulière de son unité. C'est une absurdité, c'est un non-sens. Donc, tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière. C'était le début du tout, la demande de la reconnaissance. Et depuis ce moment-là, nous avons un problème avec la reconnaissance. Nous demandons toujours cette reconnaissance. Nous sommes en quête de reconnaissance. Nous l'exigeons. Et donc, nous pensons tous ne pas être redevables auprès des autres, ne pas ne pas être dans l'obligation de le donner, ne pas
nous avons difficulté d'être dans la situation où nous sommes redevables auprès des autres et que nous devons démontrer de la gratitude envers eux. Voilà. C'est presque un acte de soumission. Donc, on a pas mal de questions par rapport à ça. Je vois qu'Ève, elle a levé sa main et ouvert son micro. Ève? Oui, c'était pour répondre à ta question. Enfin, d'abord, je voulais dire, comme Marie-Micheline, moi aussi, je dis pas que je sens que les autres ont besoin de gratitude, mais quelque chose qui pousse. Quand je ressens la gratitude, j'ai envie de l'exprimer et de donner, et ça augmente la joie. Mais là, ce soir, avant que la méditation commence, j'étais plutôt dans un sentiment de culpabilité par rapport à l'argent, parce que je me suis mise dans une situation financière un peu difficile de manière passagère. Et aussi récemment, j'ai lu un livre de Françoise Dolto où elle parlait d'éprouver de la gratitude pour les parents, pour l'héritage qu'ils nous laissent. Et je me suis rendu compte que je suis complètement incapable d'éprouver de la gratitude parce que je ressens de la culpabilité plutôt de me dire je pioche dans cet héritage au lieu de le transmettre à mes propres fils. Et ce soir, du coup, j'ai pensé à pratiquer le pardon et à me dire, mais en fait, c'est parce que j'ai choisi l'ego, que j'ai choisi ce sentiment, enfin inconsciemment évidemment, de ressentir ce sentiment de culpabilité au lieu de la gratitude. J'ai pu renverser la cause par rapport à ce qui me préoccupait et à ce sentiment de culpabilité que je ressentais et à me dire, non, en fait, ça doit être la culpabilité de croire que je suis séparée de Dieu et voilà, et du coup, je me sens beaucoup mieux. Et donc, merci beaucoup pour cette méditation qui m'a beaucoup aidée. Très bien, je suis très content. Nous pouvons effectivement nous souvenir que chaque fois que nous ressentons de la culpabilité, nous sommes sur le terrain du petit soi. Ce n'est pas le Christ ou le grand soi en nous, le parti le plus noble et spirituellement élevé en nous qui va ressentir de la culpabilité. Et ce petit soi-là, nous n'avons pas besoin de l'écouter ou de valoriser ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Nous pouvons juste l'observer et dire, oui, tu fais partie de mon petit soi, ce sentiment fait partie de mon petit soi, mais mon petit soi n'est pas la totalité de ce que je suis. Il y a une autre partie de moi où je trouve une autre voie, une autre sagesse. Donc, je trouve ça peut aider à travailler avec la culpabilité au lieu d'entrer sur le terrain de la culpabilité et de raisonner avec la culpabilité et d'argumenter pour trouver si oui ou non la culpabilité est justifiée. Nous pouvons couper court avec ça et retrouver un sentiment plus élevé, comme nous avons essayé de faire ce soir. Merci beaucoup, Ève. C'est chouette si ça t'a aidé de cette façon. Ça m'a aidé aussi à me dire, c'est pas par hasard que j'ai fait j'ai pas assez anticipé des choses, c'est pas par hasard. En fait, c'est que mon petit soi m'a mise dans cette situation de manière à ce que j'éprouve ce sentiment de culpabilité, je suppose. Enfin, j'imaginais que c'est le sentiment de culpabilité de la séparation d'avec Dieu, enfin, de l'idée de la séparation avec Dieu qui était remontée et que c'est ça qui m'a poussée à faire des actions ou ne pas faire certaines choses à temps qui m'ont mise dans cette situation et de me sentir encore plus coupable. Peut-être, on ne sait pas, peut-être il y avait aussi une certaine logique à ce que tu as fait, sûrement, mais c'est clair et c'est certain que notre petit soi veut toujours sauter sur les opportunités de nous culpabiliser. Peu importe ce qu'on fait, des bons actes, des mauvais actes, on peut faire aussi bien qu'on peut. Si jamais il y a une petite faille, le petit soi, il va sauter dessus avec joie et pour dire, voilà. On évite difficilement ce terrain-là et on va encore trouver des moyens de déjouer ces pièges, ces obstacles. Ève, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10 heures ou juste avant 10 heures. Et je vais peut-être, pour une fois, pouvoir vous libérer juste à 10 heures.
Donc, sauf si vous avez autre chose que vous brûlez d'envie de partager, peut-être nous pouvons terminer notre séance tous ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici ce soir. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps, votre engagement, votre dévouement, votre concentration avec moi ce soir, parce que je sais qu'il est tard. Donc, mettons-nous en galerie, moi je me mets en galerie pour vous souhaiter une très bonne nuit